Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo portant sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Contrôle Pop-up dans le chapitre Content et Contrôle. Donc nous allons commencer cette vidéo en faisant CTRL SHIFT A et pour ajouter une nouvelle fenêtre dans notre interface. Donc venons dans la partie WPF et choisissons fenêtre de type WPF et allons nommer cette fenêtre là Pop-up. Puis nous faisons ajouter. Et finalement, dans notre interface ici que nous réarrangeons, nous allons placer un contrôle pop-up. Un contrôle pop-up est un contrôle dérivant de la classe Content Control et qui veut dire ici que c'est un contrôle qui a à son sein la propriété Content et propriété auxquelles nous pouvons affecter des éléments de type UElement. Alors le contrôle pop-up ressemble beaucoup au contrôle tooltip que nous avons déjà vu, quoique les deux éléments ne dérivent pas de la même classe ou ne sont même pas associés d'une certaine façon. Alors le contrôle pop-up ici, pour pouvoir le placer dans une interface ou le placer dans un layout ou le placer dans la fenêtre, nous ne sommes pas contraints de le placer soit dans une grille ou dans un stack panel ou dans un certain élément layout. Alors pour placer le contrôle pop-up, c'est-à-dire que nous pouvons le placer où qu'on le souhaite dans notre fenêtre et qui reste de ce fait indépendant. Donc nous plaçons un contrôle pop-up en faisant appel à l'instance de ce dernier et puis finalement nous définissons les différents attributs au sein du contrôle pop-up pour lequel nous allons commencer déjà par la propriété Hello Transparency qui permet de définir un background transparent à notre contrôle pop-up. Et puis nous allons lui ajouter déjà un nom, donc nous mettons xname ici que nous nommerons mon pop-up. Nous faisons cela parce que le contrôle pop-up est un contrôle qui la plupart du temps se lance via le code, ce que nous verrons dans sous peu. Alors nous définissons un autre attribut aussi pour notre contrôle pop-up qui est le stay open. Le stay open que nous avions vu sur le contrôle tooltip et qui est une propriété qui sert pas forcément dans ce dernier. Alors au niveau du contrôle pop-up, il est très important en le sens que lorsque nous le définissons à true, c'est une propriété qui dit alors à ce contrôle qui doit rester continuellement affiché et lorsque nous le mettons à false, alors en ce moment nous pouvons le manipuler via le code ou n'être pas obligé de l'avoir tout de suite dès que la fenêtre est lancée. Alors nous mettons sur cette propriété à false et puis pour la suite nous mettons le pop-up animation du contrôle pop-up et qui permet ici de définir une valeur sur la base de laquelle le contrôle pop-up va sortir en termes d'animation. C'est-à-dire si nous voulons avoir une façon de sortir ou de s'éclipser fade, ou bien si nous voulons avoir une façon de sortir en forme de scroll ou en forme de slide. À ce niveau, nous allons choisir par exemple la valeur fade que nous allons mettre ici. Et puis finalement, nous allons définir la propriété margin du contrôle pop-up que nous mettrons à la valeur de 30. Donc, au sein du contrôle pop-up, ce que nous pouvons remarquer ici dans notre fenêtre est qu'ayant placé le contrôle pop-up, nous voyons ici un contour, mais lorsque nous faisons F5 ici à ce niveau, nous ne voyons pas de contrôle de présent dans notre fenêtre. Ce qui veut dire ici que le contrôle pop-up, qui est bien sûr présent dans notre fenêtre à ce niveau, est un contrôle qui n'a pas un certain template de défini au départ. Et si nous voulons faire en sorte à ce que notre contrôle pop-up puisse apparaître, alors en ce moment, il nous faut mettre des éléments au sein de ce dernier, en l'occurrence un border, un stack panel, qui alors allons donner une certaine apparence et qui alors vont sortir et montrer ici tous les contours de délimitation qu'apporte ce contrôle pop-up là alors aux différents éléments UElement ou layout que nous plaçons alors dans notre interface. Alors pour ce faire, nous enlevons la fenêtre à ce niveau et puis finalement revenons dans notre contrôle pop-up dans lequel nous allons placer un border. En termes de border, nous allons placer à l'intérieur de ce dernier une image au sein de notre border à ce niveau et dont la source va être un élément que nous allons choisir dans sous peu, dont le min 8 ici va être à la valeur de 300
et dont le max height va être défini à une valeur bindée à la valeur de la hauteur réelle de notre fenêtre. En ce moment, nous définissons binding à ce niveau et nous mettons relative source en termes de propriété. Nous faisons appel à une instance de la classe relative source. Et en termes de mode, nous allons définir le find ancestor, c'est-à-dire trouver l'ancêtre. Et en termes de type d'ancêtre, nous allons dire que nous voulons en ce moment pointer la fenêtre et qu'en termes de chemin pour la propriété à pointer, cela va être en ce moment l'actual height. Et puis nous copions tout cela et finalement allons faire la même chose pour le width de notre élément ici. Donc nous allons mettre max width. Et puis finalement allons faire la même chose ici pour placer cette fois-ci le width. Et à ce niveau, nous définissons la propriété min width de ce dernier qui va aussi être à la valeur de 300. Et puis allons donner une certaine marge ici de 0. Et finalement, nous refermons ceci, notre rectangle. Pour ce qui est de la source, nous allons venir dans l'explorateur de solutions. Allons ajouter à ce niveau un nouveau répertoire que nous dirons alors ajouter à ce niveau, nouveau dossier de répertoire que nous allons nommer image à ce niveau. Et puis finalement, dans ce répertoire, nous allons ajouter alors en ce moment des éléments existants. Et en termes d'éléments existants, nous allons choisir cette image-ci qui est détail. Et puis allons venir toujours dans l'explorateur de solutions pour ajouter le second élément. On pouvait les sélectionner tous en même temps. Alors élément existant, nous choisissons cet autre aussi que nous allons placer ici. En termes d'image ici, pour la valeur de la première image, nous mettons détail. Faisons .png à ce niveau. Faisons CTRL S. Et nous faisons F5. Et à ce niveau toujours, nous n'avons rien qui paraît dans l'interface. C'est-à-dire que nous avons tous les éléments ici, mais à cause de la propriété open qui se trouve définie à false, ce qui fait que quand nous lançons ici notre fenêtre, nous ne voyons pas notre pop-up paraître. Alors pour ce faire, il faut qu'il y ait un autre contrôle qui se trouve dans l'interface et qui va provoquer l'apparition de ce contrôle pop-up. Donc pour cela, nous venons dans notre interface ici, allons rajouter une autre image. Toujours dans notre grille, nous allons alors en ce moment ajouter une nouvelle image. Donc nous mettons image. Pour ce qui est de la source de celle-là, nous allons la définir à la valeur de. Donc ici, en termes de chemin, nous avons oublié de mettre le répertoire dans lequel se trouve cette image. Donc ici, pour ce qui est de la source, nous mettons image. Et nous allons prendre la seconde image ici, nous faisons F2 et venons coller cette valeur ici à ce niveau. Le min 8 ici va être à la valeur de 300 et donc le min 8 aussi va être à la même valeur et pour lequel nous allons définir un événement de mouse left button down pour lequel nous allons générer un nouveau gestionnaire d'événements. Et puis finalement, nous pouvons refermer cette image. Alors ici, nous avons notre grille ici dans l'interface, mais qui en réalité n'est pas une vraie grille, mais qui ici est simplement une image de placée dans notre interface et qui est la photo d'une grille. Mais ce que nous voulons faire ici est de simuler, par exemple, le clic sur un item d'une grille et puis par la suite faire sortir un pop-up qui va afficher une image ici en termes de détail de l'item couramment sélectionné. Donc pour ce faire, quant à rentrer dans tous ces détails et faire réellement une vraie grille et faire un master ou un view détail ici, ça va nous prendre beaucoup de temps et nous éloigner de l'objectif de ce cours qui est celui de présenter le contrôle pop-up. Alors, raison pour laquelle nous définissons ici de simples images qui embarquent en leur sein en termes de propriété source les valeurs d'une view détail et les valeurs d'une view. Donc, nous naviguons vers notre gestionnaire d'événements sur la première image. Et en ce moment, à l'intérieur de ces derniers, nous allons définir la propriété isOpen de notre élément pop-up à la valeur de true. Donc ici, nous mettons mon pop-up.isOpen à la valeur de true. Et à partir de ce moment, ce qui veut dire que quand on va cliquer sur cette image, nous verrons l'apparition de notre contrôle pop-up. Nous faisons F5 à ce niveau.
Et nous cliquons sur l'image et remarquons ici en fait que presque notre pop-up sort et disparaît. Ce qui veut dire qu'à ce niveau, nous avons oublié un élément très important dans le contrôle pop-up tel qu'on l'a dit au début, qui est l'élément placement. C'est-à-dire que le pop-up ne se place pas dans un layout ou dans un élément spécifiquement. On n'est pas obligé d'être aligné dans une colonne ou bien suivant une certaine ligne. Alors, pour le placer, il faut définir forcément la valeur de la propriété placement sur ce dernier. Alors, nous revenons au contrôle pop-up que nous avons ici et nous mettons la valeur de sa propriété placement. En termes de propriété placement, nous avons plusieurs valeurs d'énumération ici, telles que nous les avions vues sur la propriété placement dans le contrôle tooltip. Et à ce niveau, nous choisissons la valeur de center. Nous faisons F5 toujours. Puis nous faisons à ce niveau et nous voyons notre contrôle pop-up qui à ce niveau sort. Nous agrandissons un peu la fenêtre à ce niveau et nous relançons ce dernier et nous voyons notre contrôle pop-up qui apparaît ici. Donc, quand nous cliquons dessus et que nous cliquons ailleurs, nous voyons notre contrôle qui disparaît. Alors ici, nous enlevons ceci. Et puis, nous pouvons jouer sur la propriété pop-up animation ici à ce niveau pour choisir par exemple une autre valeur qui est par exemple le scroll. Alors, en termes d'animation scroll, ça veut dire que le pop-up va sortir de façon scrollée. Bien avant de lancer, nous pouvons rajouter quelques éléments ici d'interface simplement, en l'occurrence un rectangle par exemple. Et pour ce dernier, définir certains éléments. Par exemple, nous disons notre rectangle ici xname à la valeur de mon rec. Et puis nous allons définir le mouse left button de ce dernier par exemple. Et puis nous allons générer un nouveau gestionnaire d'événements pour ce dernier. Et en termes de margin ici, nous allons faire la valeur de 0, dont le fil va être en ce moment à la valeur de gris, et pour lequel nous allons définir la valeur de l'opacité à la valeur de 0.5 et dans la visibility ici, nous allons la faire à la valeur de collapse. Et puis nous refermons ce rectangle ici à ce niveau. Et ce que nous comptons faire justement est de placer, lorsque le pop-up va sortir, un rectangle entre les éléments d'interface qui sont à la base du surgissement de notre pop-up et le pop-up en lui-même pour voir une certaine séparation. À ce niveau, dans le web, nous avons ce que nous appelons le lightbox qui ici est un contrôle pop-up surgissant dans une page web, et tout à l'alentour nous avons une couche séparateur grisâtre et dont le fond est quasi transparent. Et c'est à peu près ce que nous allons essayer de réaliser ici avec le contrôle pop-up. Alors à ce niveau, nous alors en ce moment allons dans cette méthode que nous allons naviguer vers, et puis à l'intérieur de ce dernier, nous allons venir au niveau de mon rectangle ici, donc mon rect. Nous allons définir sa visibilité à la valeur de visibility.visible qui est une énumération. Et pour notre pop-up ici, nous allons définir la valeur de mon pop-up.stOpen à la valeur de false, donc pour que nous puissions cacher notre pop-up. Et au clic sur notre rectangle ici, nous allons recopier toutes ces valeurs-ci et cette fois-ci pour les réécrire. Donc nous collons ceci. Et en termes de visibilité, nous définissons cette dernière à collapsed. Et puis pour le reste, nous allons les définir à la valeur de false. Et puis false à ce niveau. Ici, nous allons la définir à la valeur de true. Et puis en ce moment, nous lançons notre interface à ce niveau. Et nous cliquons sur l'image. Nous avons notre pop-up qui sort. Nous agrandissons ceci, nous voyons tout autour ici que nous avons notre rectangle ici qui sert en même temps d'élément de contour, mais aussi en même temps d'élément d'interface séparateur entre notre première grille qui se trouve en fond d'écran et notre pop-up qui apparaît ici. Lorsque nous cliquons sur notre rectangle, nous voyons que le tout disparaît pour faire place à notre semblant de grille ici qui est en réalité une image dans l'interface. Donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur comment réaliser un contrôle pop-up et sur les propriétés de ce dernier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.